Est-ce que vous avez fait des projets marquants, par exemple, que vous voudriez partager avec notre audience aujourd'hui? Notre premier projet, c'est une compagnie de Montréal qui nous a approchés en disant on a un client qui s'appelle Decathlon qui veut faire une expérience en réalité virtuelle. Ils nous ont demandé de faire un prototype et le prototype a fait boule de neige. Ils ont réussi à vendre le projet. Puis on a commencé à travailler avec des agences comme ça. Donc on a fait un projet avec Waste Robotics, un projet avec Goéland qui fait des terrains de jeu pour les enfants. Le problème que Goéland avait, c'est qu'à la place d'amener tout le terrain de jeu avec eux dans des congrès, ben ils nous ont contactés pour qu'on fasse une version virtuelle de leur terrain de jeu. Ça fait en sorte que ça interpelle beaucoup les gens, puis c'est une façon beaucoup plus économique aussi de transporter les choses. On téléporte les gens plutôt que de déplacer le matériel. Vous êtes vraiment passionné de réalité virtuelle. Réalité virtuelle puis réalité augmentée aussi. La réalité virtuelle, quand on demande aux gens « Avez-vous un casque de réalité virtuelle à la maison? » La réponse, c'est « Non, j'en ai pas. » Alors que quand on demande à la personne « Avez-vous un appareil qui peut faire de la réalité augmentée? » Il y a un téléphone dans notre poche qu'on peut utiliser pour faire de la réalité augmentée. Il y a comme une tendance pendant plusieurs années de toujours miniaturiser les choses pour que de plus en plus on ait de la puissance dans des petits appareils. Mais il y a une limite quand même à ce qu'on peut faire. Puis la limite, elle peut être brisée justement avec la 5G en se disant, ben gars, je vais m'organiser pour que la connexion à un réseau de cette petite chose-là soit excellente. Puis ailleurs, plus loin, je vais avoir une méga machine qui va faire tout le travail pour nous. C'est là où la 5G embarque, parce que la 5G nous permet d'envoyer des très gros paquets de données dans un temps record. Alors, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Puis, c'est quelque chose qui a été pris d'assaut maintenant par les compagnies de jeux vidéo, puis les distributeurs comme Apple Arcade, que vous avez peut-être entendu parler, Google Stadia, puis le xCloud Project de Microsoft. La personne a un écran, un portail finalement, puis tout le processing est fait sur un ordinateur à distance. Pour se démarquer, pour réussir à percer, il va falloir pas jouer avec les mêmes outils que les grands un petit peu. Le Québec est pas trop en retard pour l'instant. Il y a des villes qui sont déjà en avance sur nous un petit peu. Il faut que tout le monde mette un effort de guerre pour qu'on pousse ça, qu'on embarque sur le réseau. C'est très intéressant. Vous avez parlé de deux concepts qui sont structurants pour la 5G, de la bande passante, de la latence. Est-ce que ces deux éléments-là sont déterminants pour vous dans votre business aujourd'hui? C'est incontournable. Je vais prendre l'exemple de la réalité virtuelle. Si j'ai un temps de latence entre le message qui dit « je suis en train de bouger ma tête » et le retour de l'image qui me dit « mets ton champ de vision à tel endroit », on va avoir ce qu'on appelle du motion sickness. Ça va être extrêmement désagréable. Les casques vont devenir de plus en plus performants dans le sens de la quantité de pixels qu'ils peuvent rendre. Donc, dans cette optique-là, il va falloir que la bande passante soit de plus en plus grosse pour qu'on réussisse à suivre. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée, dans le fond, de ce que vous faites avec le programme Encore 5G que je représente aujourd'hui? Ce qu'on veut faire, c'est créer une espèce de salle de conférence où les gens mettent leur casque, se retrouvent un en face de l'autre. On peut dire à la personne « Hey, viens voir ici, je te montre un moteur de véhicule, on va apprendre comment ça fonctionne. » Puis ça, c'est beaucoup plus difficile à faire dans des plateformes comme celle qu'on utilise pour la vidéoconférence aujourd'hui. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ce prototype? Est-ce que vous sentez que ça avance dans la bonne direction? On a un prototype de fait qu'on teste avec le CIUS pour aller plus loin. Ça va nous prendre la 5G, donc on commence déjà à regarder de ce côté-là. On voit toutes les compagnies qui se virent maintenant vers la 5G. Il y a même Nvidia qui annonçait dernièrement le Cloud XR, donc qui offre déjà un service. Nous, ça va être intéressant d'aller utiliser ces services-là. Puis, par rapport au programme Encore, il y a quelque chose qui est super intéressant et qui est gratuit et qui est accessible à tout le monde. C'est le iPass. Il s'agit de remplir un formulaire, on fait la demande et ça y est, on a accès à ce qu'on appelle la White Zone. C'est un lieu d'essai, en fait. Les bureaux sont confinés présentement. On peut pas aller dans la White Zone pour l'instant, mais dès que ça va réouvrir, ayez rempli votre paperasse, comme ça vous allez pouvoir tout de suite y aller puis faire vos tests. C'est excellent. C'est super. Merci beaucoup Mathieu, c'est très aimable. Ça fait plaisir. On vous souhaite une bonne continuation pour vos projets et puis dans cette période de confinement aussi, peut-être que la solution de télétravail que vous proposez, elle va être démocratisée très très bientôt. On pourra tous l'utiliser à ce moment-là. Ça l'a ouvert des yeux, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ouais.